Voilà, super. Donc, on en est sur la fin de l'histoire de Caïn et sur quelque chose qui, en réalité, n'était pas du tout évident, même si on est habitué parce qu'on connaît l'histoire. Et ça, c'est un grand, grand principe qu'il faut avoir dans l'exégèse de tout texte, et en particulier des textes bibliques. C'est que c'est pas parce qu'on connaît l'histoire que le déroulement de l'histoire est évident. Et là, il faut bien prendre la mesure que le fait que Caïn ait une descendance, qu'on va nous raconter certes en peu de versets, mais quand même, et ben c'était pas gagné d'avance, hein, parce qu'on aurait pu penser comme ça, premier criminel de l'histoire, etc., qu'il serait mort sans, mort sans descendance. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Vayedar Caïn et Ishto. Donc, Caïn connut son épouse, Vatahar, Vateled et Chanor. Et elle conçut et elle enfanta quelqu'un qui s'appelait Chanor. Qui n'est pas le Chanor, célèbre Chanor qui fait l'objet de la littérature mystique de l'époque du Second Temple, de la transfiguration en ange, etc. Ça, ce sera un autre Hanor qui sera un descendant de Shet. Vaihi Boné Aïr, et il construisit, il se mit à construire, on va traduire plutôt, une ville. Vaikra Shem Aïr Keshem Beno Hanor, et il l'appela le nom de la ville du nom comme le nom de son fils, Hanor. Okay, donc on parle de Caïn, qui a donc construit une ville au nom de son fils. Alors on fait tout le déroulé pour qu'on comprenne un peu la mesure. Vaïvalel la Hanor et Arad, ve'irad yalad et Mehuyael, ou Mehiyael yalad et Metushael, ou Tushael yalad et Lamer. Donc là, c'est toute la descendance de Caïn. Il naquit à Hanor Irad, et Irad donna naissance à Mehuyael, et Mehuyael ou Mehiyael donna naissance à Metushael, et Metushael donna naissance à Lamer. Et là encore, ce Lamer-là aura un homonyme dans la descendance de Shet, puisque ce sera le père de Noé. Mais là, ce n'est pas le père de Noé, c'est un autre Lamer, qui est paradoxalement plus connu parce qu'on va avoir un récit à son sujet qui va occuper, donc, vous le voyez, la plus grosse partie de la généalogie de Caïn. Vaïkarlo Lemer, Shete Nashim, Shem Ahad Ada, et Shem Hashenit Silla. Donc, Lemer prit pour lui deux femmes. Le nom de la première, c'est Ada, le nom de la deuxième, c'est Silla. Vateled Ada et Yaval, pardon. Hu aya avi yoshev ohel umipne. Donc elle donna, Ada enfanta Yaval. Il fut le père de celui qui réside dans la tente et du bétail, on va dire. Veshem ahiv Yuval. Hu aya avi kol tofes kinor ve'ongav. Et le nom de son frère, c'était Yuval. Il fut le père de tout celui qui prend des lyres et des flûtes, c'est des instruments de musique, je ne sais plus exactement. Kinor, c'est une sorte de lyre. Et Ongav, je crois que c'est des instruments avant. Les Tzila Gamhi Yalda et Tuval Caïn. Et Tzila, elle aussi, donna naissance à Tuval Caïn. Lotesh Kol Heresh Nechoshet Tuvalzel. Celui qui travaille toute leur févrerie du cuivre et du fer. Va Tuval Caïn Narama. Notre cher
Stéphanie qui vient de débarquer est tout à fait chez elle puisque ses deux grandes filles s'appellent Scylla et Naama. Exactement. Trop bien. Je tombe pile poil là. Magnifique. Ouais. Et pour le coup, Naama, on ne sait pas qui c'est dans l'histoire. On nous balance ça. On ne sait pas qui c'est. Vayomer lemer lenashav ada vetsila shema'an koli neshelemer. Haazena imrati ki ish harakti lefitzai veyeled lechaborati. Et l'émer dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de l'émer, prêtez l'oreille à ma parole, car, alors là, on ne sait pas si c'est à l'interrogatif ou à l'affirmatif, car un homme j'ai tué pour comment on va dire ça, pour ma blessure, quelque chose comme ça. Comment on appelle ça? Pas un handicap, bref. Et un enfant pour ma blessure. Kishivratayim yukam Caïn, car cette fois qu'un perdurera, velemer shiv'im veshiva, et les mères 67 fois. Alors, bon, évidemment, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, avant de passer à l'histoire de l'émer, il faut qu'on éclaircisse cette histoire de Caïn qui construit une ville au nom de son fils. Parce que, évidemment, a priori, comme on a dit qu'il était censé être errant sur la terre, on ne voit pas très bien c'est quoi cette histoire qu'il construit une ville. Est-ce que c'est vous savez, comme ces gens qui sont interdits de gestion et qui mettent la boîte au nom de leur fils, ça a l'air de ressembler un peu à ça. Mais en réalité, vous allez voir que c'est pas forcément négatif. Et en réalité, ce qui est très intéressant dans tout ce passage-là sur la descendance de Caïn, c'est que il y a vraiment deux façons de le lire. Il y a une façon négative, okay, que tout ça, on nous explique tous les problèmes qu'il y a eu dans la descendance de Caïn, okay, parce que Caïn n'aurait jamais vraiment fait de tchouva, que tout ça c'était comme Rachid l'avait rapporté, qu'il a fait semblant, qu'il a essayé de tromper Dieu en faisant semblant de faire tchouva. Donc on va avoir une lecture négative. Et on va avoir, par ailleurs, chez d'autres commentateurs, des lectures positives qui vont dire oui, effectivement, en réalité, Caïn, il a fait une vraie tchouva. Et donc, on nous rapporte des choses qui sont plutôt positives dans sa descendance. Alors, Rashi nous dit de manière assez cryptique, comme souvent à son habitude, que quand il a construit une ville et qu'il l'a appelée du nom de son fils, il dit les Zecher Beno Chanor, en souvenir de son fils Ranor. Alors, souvenir, c'est pas forcément qu'il est mort déjà, parce qu'il n'y a rien qui nous le dit vraiment. Mais en tout cas, et on va le voir dans le Midrash, il y a cette idée-là, qu'il nomme cette ville du nom de son fils pour que les générations futures, en réalité, se souviennent de son fils. Et c'est intéressant comme démarche. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire finalement, cette histoire? C'est quoi cette manie de vouloir finalement nommer des lieux en fonction des personnes? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Tu peux répéter la question, Julien? C'est quoi cette idée finalement? C'est quoi le mécanisme psychologique qu'il y a de dire je vais nommer telle ville en fonction de telle personne, de la même manière que moi ça me tue toujours
Bon, vous prenez dans Paris, vous voyez des rues, et puis on vous dit bon, le nom de l'ancien propriétaire. Bon, d'accord. C'est une drôle de manière d'être et de marquer un souvenir. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on va donner un nom à un lieu? C'est-à-dire, soit c'est parce que, en fait, il y Pas a que la deux. personne tombe dans l'oubli. Oui, 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 mais finalement, pourquoi est-ce que c'est important de se souvenir de ces gens-là? Et il y a quand même deux choses très différentes. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on se souvienne des gens parce que ils ont effectivement marqué l'histoire? Et pour le coup, ce Khador, il n'a pas marqué l'histoire. Il n'a pas marqué l'histoire. Bon, il se trouve que c'est le fils de Caïn et c'est le père de Irad. C'est tout ce qu'on sait sur lui. Et pour le coup, ça ressemble. Donc c'est pas comme quelqu'un. C'est pas comme l'avenue Victor Hugo, d'accord? Victor Hugo, c'est quelqu'un dont on se rappellerait, mais s'il n'y avait pas une avenue Victor Hugo. De l'autre côté, Monsieur Vendrezane, pour prendre un exemple de l'adresse de mes grands-parents, la salle dans le 13e, c'est le nom de l'ancien propriétaire qui possédait des immeubles dans la rue. Donc il n'a rien laissé dans l'histoire, ce monsieur Vendrezane, à part qu'il était propriétaire d'un lieu. Et de la même manière, les gens qui vont dédier des bâtiments à la mémoire de leurs parents, bon, ils ont mis l'argent dedans, mais c'est en Et réalité. qu'est-ce qu'on en sait qu'il n'a pas marqué l'histoire? Parce que bon, nous, là, on est longtemps après, peut-être qu'on ne se souvient pas. Mais ça serait dit dans le texte s'il avait fait quelque chose de spécial. Bah, je sais pas. Oui, alors on peut avoir cette lecture-là. Je suis d'accord qu'en réalité, on n'a pas forcément le contexte des premiers destinataires du texte de la Genèse, que peut-être que eux, Hanor, ça évoquait quelque chose. Mais pour le coup, comme on va le voir dans un des commentaires, je crois que c'est Aktav et Kabbalah qui dit ça, de manière assez extraordinaire. Est-ce que c'est lui qui dit ça? Je l'ai raté. Il y a quelqu'un qui dit oui, bon, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit que cette ville-là, elle existe toujours. Okay. Que cette ville-là, elle existe toujours, qu'elle est dans le nord d'Eretz Israël, dans les territoires de Hacher, au bord de la mer. Et que oui, en réalité, et donc c'est intéressant comme mentalité, comme rapport à l'histoire, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, je n'ai pas trouvé de traces là-dessus, je n'ai pas regardé dans un atlas, mais qu'il y a, il y avait des gens au 19e siècle qui disaient, ben oui, on a des témoignages comme quoi il y a des gens qui habitent dans le Liban actuel et qui disent, ben oui, nous, on sait que l'ancien nom de notre ville, c'était Hanor, et que c'est la ville fondée par Caïn pour son fils Hanor. Donc pour le coup, vraiment la première ville de l'histoire. Okay. Et de la même manière et c'est ça qui est fascinant dans toute cette région-là, c'est qu'on est quand même, que ce soit avec Yafo, que ce soit avec Jéricho, que ce soit avec Shrem, sur des villes qui sont très, 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 très anciennes, qui ont plusieurs millénaires d'histoire. Et donc, il y a un témoignage qui dit, voilà, la ville de Hanor, elle existe toujours, elle a changé de nom entre-temps, mais elle existe toujours. Et donc, c'est pour le coup la première ville de l'histoire qui aurait, en quelque sorte, survécu au déluge. C'est ça que ça veut dire aussi. Mais donc, les gens se souviennent, s'ils se souviennent de ça, ils se souviennent aussi de Hanor par rapport au fait que Caïn a fondé une ville pour lui, ce qui est pas rien. Alors regardez ce que dit Bereshit Rabbah.
pardon, je vais reprendre ici dans la traduction du verset, les psaumes 49, 12. Pour qu'on soit bien OK. Parce que c'est très important aussi ça, je vous le dis, comme façon d'aborder tous nos textes. On a tendance, parce que pour vous le dire, on ne nous l'a pas forcément appris comme ça, et on a la flemme, que quand on a un midrash ou un commentateur ou une gemara qui nous cite un verset du nar qu'on connaît mal, bon, on va passer un petit peu rapidement, sans se casser la tête sur qu'est-ce que dit vraiment le verset, pour aller directement à la façon dont le texte interprète le verset. Et en réalité, on passe l'essentiel, parce qu'il faut bien comprendre que les auteurs du Midrash et du Talmud et nos commentateurs médiévaux ont une très très grande connaissance du Tanakh. Donc quand ils citent un verset, c'est un verset qu'ils ont bossé. Donc nous, il faut qu'on le bosse ici, sinon on ne comprend pas. Et donc justement, ici, le Midrash commence par ça, par un verset des psaumes qui dit Kirbam batemo leolam. Okay. Alors, qui, si on traduit, c'est ce verset 12 ici, d'accord, la traduction anglaise traduit par leurs tombeaux sont leurs maisons pour l'éternité. Mishkenot le dorvodor, leur résidence de génération en génération. Kiru bishmotam, ale adamot. Ils les ont appelés par leur nom de ceux qui étaient hauts sur les terres. D'accord ? Je traduis très très littéralement. Et donc, alors, c'est vrai que on peut le lire comme c'est traduit ici, c'est-à-dire dans un contexte plus général sur l'universalité de la mort. Okay, c'est ça le contexte général. Et donc, on nous dit ceux qui étaient très puissants, finalement, finissent aussi dans la tombe, et la tombe est leur résidence pour l'éternité. Ça, c'est une façon de lire. Je crois que le Midrash lit de manière intentionnelle à l'inverse, vous allez voir, il dit comme ça. Rabbi Yehuda et Rabbi Minchas, Rabbi Yehuda Amar, Ma seburin aishaim, shekirbam batemo leolam. D'accord ? En réalité, Kiru bishmotam ale adamot. On va voir ça. Mais qu'est-ce que pensent les Rechaïm ? Ils pensent Kirbam batemo leolam. C'est-à-dire, et là, je pense qu'il faut traduire à l'inverse. Non pas qu'ils pensent que leur tombe sera leur demeure pour l'éternité, mais à l'inverse, que Batemo, que leur demeure, c'est-à-dire ce qu'ils vont avoir construit, Kirbam Leolam sera en quelque sorte leur tombeau pour l'éternité, c'est-à-dire que les lieux auxquels ils vont donner leur nom vont leur servir de mémorial. D'accord ? Et c'est ce qui nous dit car ou bishmotam ale adamot. Il donne, il nomme leur résidence, leur maison, leur ville, etc., du nom des grands de la terre. Par exemple, Tveria, Tibériade, Alchem Tiberuis, d'après le nom de Tibère. D'accord ? Tibère, c'était un empereur romain qui était, justement, c'était la première moitié du 1er siècle, puisque c'est sous Tibère que Jésus a été crucifié. Alexandria, Alchem, Alexandros, d'accord ? Alexandrie, ça vient de Alexandre. Antiocha, Antiochos, Alchem, Antiochos, la ville d'Antioche, aussi en Syrie, ça vient de Antiochus, ok ? Et donc, il y a cette idée-là que les grands de ce monde
finalement, se construisent des villes pour que ça leur serve de mémorial. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que pour le coup, et ça je pense que c'est pas innocent, finalement ces noms-là de Tibériade et d'Antioche et d'Alexandrie sont tellement rentrés dans les mœurs que vous demandez à n'importe quel Israélien ou juif de la diaspora d'où vient le nom de Tibériade, sera bien incapable de vous dire que ça vient de l'empereur Tibère. Okay. Tout le monde connaît Tibériade, tout le monde a oublié Tibère, à part les historiens de l'Empire romain. Et Rabbi Pinchas, donc lui, a une autre lecture, Amar, Kirbam batem olam, les mahal batem naasim kivrehem. Et donc, il faut le comprendre dans la continuité que eux s'imaginent ça, d'accord, mais que finalement, leurs maisons vont les enterrer en quelque sorte. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont être enterrés dans leur maison et qu'ils vont y résider de génération en génération? Ça veut dire que finalement, et c'est ça le grand paradoxe, ils vont certes laisser une trace dans l'histoire, mais finalement, ils ne vont pas participer à la résurrection des morts. Donc, ils restent inscrits, en quelque sorte, ils vont mourir en même temps que l'histoire va mourir à la fin des temps. Un souvenir peut subsister, mais quand on changera complètement de paradigme à la résurrection des morts, et ben tout ça, ça disparaîtra complètement. Donc, ils ne seront pas ressuscités, ils ne seront pas jugés. Et non seulement ça, mais que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc ça revient à ce qu'on disait, et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'on nous dit sur Khanor et sur la ville qui porte son nom. Autrement dit, voilà, on a ici une critique assez claire de cette pratique, que finalement, ici, Caïn, et on voit que c'est un problème par rapport à ce qu'on sait de lui avant, c'est que en construisant une ville au nom de son fils, il reste emprisonné de ce rapport possessif à la terre et au territoire et aux besoins d'exister, de s'ancrer dans le présent, etc. Et c'est pas propre à lui, puisqu'il est clair que ici, on a déjà un avant-goût de la problématique de la tour de Babel, où il s'agira comme ça de construire une ville et une tour pour se faire un nom. Okay. Voilà le premier aspect que je voulais voir ici. Alors, voyons voir ce que nous disent nos amis Ibn Ezra et Ramban. Ça, on peut passer. Ramban. Alors, Ramban nous explique plus en détail. Il nous dit donc, pourquoi est-ce qu'il a donné à cette ville le nom de son fils? Parce qu'au début, il pensait qu'il allait rester sans descendance à cause de sa faute. Et une fois qu'il a donné naissance à une descendance, alors il a commencé à construire une ville pour que son fils puisse s'y installer. Et donc, comme lui, il est maudit et qu'il sait que tout ce qu'il fait va rater, alors c'est pour ça qu'il ne nomme pas la ville de son nom propre, mais du nom de son fils. Donc ça, je vous dis, c'est le gars qui est interdit de gestion qui confie la gérance à un prête-nom. Pour faire dire que c'est pas lui qui l'a construite pour lui,
mais parce que lui, il ne peut pas être dans une ville. D'accord? Qui n'arvenadhu, parce qu'il est errant. Aval yiyeh binyan le chanor. D'accord? Ukeilu chanor benahal et nafsho. Donc comme ça, voilà, il l'a construit pour son fils, et c'est comme si son fils lui-même l'avait construit. Et comme on ne nous dit pas qu'il a construit une ville, qu'il construisit une ville, d'accord, avec un verbe qui est à l'inaccompli, avec un verbe inversif, donc qui fonctionne comme un accompli, d'accord. D'accord. Alors qu'on voit d'autres versets où on a cette construction-là, justement, cette forme verbale, on dit que un tel a construit la ville de Ninive. Vayuvnu bnei Gad et Divon, ok, on voit ça partout. Yoleki ayakol yamav boné ha'ir. Et donc ça nous renseigne, comme on n'est pas à un état accompli, mais qu'on est à un gérondif, alors ça nous enseigne qu'il a passé toute sa vie à construire cette ville en réalité. Il était toujours construisant cette ville. Qui marasa varorim, yivne me'ad, betorach ve'amal, ve'yanoa, ve'yanod, minamakomahu. Parce qu'à chaque fois, donc, tout ce qu'il faisait était maudit. Et donc, il construisait un petit peu avec beaucoup d'efforts. Et ensuite, il était obligé de bouger. Et donc après, quand il pouvait, il revenait, il recommençait à construire. D'accord. Et donc, et tout ça, ça ne marchait pas. Alors pourquoi on nous raconte tout ça? Venertevu toldot Caïn, Omarasav, Leodia, ki Hashem, Erech Paim, Ve'erech lo, ki olit banim uvne banim, Ve'eskir, ki pakad arvon avot al banim, Venechazalo. Et alors pourquoi on nous dit ça? Pour nous dire que Dieu a été extrêmement patient avec lui, au point qu'il a enfanté des enfants, des petits-enfants, et que finalement, son châtiment a été réalisé par ses propres enfants, on va le voir, et que sa descendance a fini par s'éteindre. Alors, il y a une grande question. Alors, on va le voir après. Et je voulais qu'on voit aussi le Aktav et la Kabbalah, parce que ça, j'ai adoré. Voilà. Alors, Aktav et la Kabbalah nous dit Hodi alanu à Torah, Shem A'ir, Asher Banal Lidar Echan Eretz Not Sheyashakba. Pourquoi est-ce qu'on nous donne le nom, la Torah nous donne le nom de la ville que Caïn a construit, pour qu'on sache où se trouve justement ce territoire qu'on appelle la terre de Nod, où il s'est installé. ומצאנו ראינו שם העיר חנור בארץ ישראל בחלק אשר סמוך לים הגדול. Et donc, on a trouvé une attestation d'une ville qui s'appelle Hanor en Eretz Israël, donc aujourd'hui dans le territoire libanais, dans le territoire de Asher, près de la mer Méditerranée. ויושבי הארץ הטובה ההיא העידו שיש להם בקבלה איש מפיש ששם העיר ההיא חנור. לא נשכח מהם גם אחר המבול. Et donc les gens qui habitent dans cette région-là, qui est une très bonne région, ont témoigné qu'ils avaient une tradition orale, que cette ville-là s'appelait Hanor et qu'on n'avait jamais oublié le nom de cette ville-là, même après le déluge. C'est quand même incroyable. Alors ensuite, voilà, ce qui m'intéresse, surtout, c'est ça. Vaï boné aïr. Rabbi Mamrou et Tachlit ma bana Caïn ir. Il y en a qui ont posé la question, mais pourquoi comme elle a l'air de l'induire Ramban, finalement, pourquoi il construit une ville? On a une réponse avec Rachid Midrash Rabbah, que c'est parce que finalement, il est toujours dans cette angoisse de la descendance, d'accord, de laisser une trace, etc. Mais en pratique, à quoi ça sert de construire une ville? Finalement, il y a qui sur Terre? Il y a lui, son père, sa mère, okay, et éventuellement sa femme. Et donc son fils, c'est le troisième individu masculin sur toute la Terre. Donc ici, il n'est que juste lui et ses enfants. Il n'y a pas besoin d'une ville, d'accord, si on traduit il comme ville.
Gam caché chez Adam Yahid Divni Ayel Mivli Azer Vadim ou Mivli Kelim El Achan Imsaim. Et aussi, on peut se poser la question de manière très basique, comment est-ce qu'une seule personne peut construire une ville sans qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aident et sans qu'il ait des outils, parce qu'il n'y a pas d'outils à l'époque encore. Quelqu'un veut dire quelque chose? Moi, je voulais dire quelque chose. Oui, vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, par rapport, tu dis, enfin, tu as l'air d'être étonné de l'intérêt de construire une ville, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, c'est l'Actav et la Kabbalah qui dit, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Mais c'est pas ancré finalement, comment dirais-je, dans la création humaine de construire une ville, parce que finalement, Dieu, c'est pas ce qu'il dit à Adam dès le départ, qu'il faut conquérir la terre, etc. C'est pas ça. Parce que je crois que, je sais plus qui dit ça, mais je crois que c'est Rachid qui dit que quand on dit la conquête de la terre, comment on dit en hébreu, Ouais. Choua, c'est pas créer des sociétés, créer des villes, des sociétés. Alors effectivement, tu as raison que ce qui se passe ici avec Caïn, c'est cette problématique où comment est-ce qu'on passe finalement d'individus ou à la limite de famille nucléaire à une société. Alors après, il y a la problématique de qu'est-ce que ça veut dire ir déjà. Parce que ir, J'ai une question, moi aussi. oui, je fais juste Ouais. ça. Ir en général, ça veut dire une ville, c'est grand, d'accord. C'est pas Kfar, c'est pas un village, d'accord. Ouais. Et on nous a pas parlé qu'il a construit une maison ou quoi que ce soit. Donc mais effectivement, Stéphanie, tu as tout à fait raison. C'est cette problématique qui est le fondement de la philosophie politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de la famille, on va dire, pas de l'individu, de la famille, ça c'est la première donnée naturelle, à la société. D'accord. Parce que moi, j'ai l'impression de ce que j'ai compris dans ces problématiques-là, c'est que finalement, comment te dire, il y a l'idée de créer une ville, mais sans avoir l'obsession de s'y faire un nom, mais de manière, comment dirais-je, orgueilleuse, c'est-à-dire de ne pas trop s'installer dans son nom en créant la ville. Parce que moi, j'avais lu, tu vois, des commentaires comme quoi Avram, il a failli aussi faire cette faute-là. Au moment où ils se sont arrêtés avec son père, c'est à Haran. Ouais. Tu sais, avec son frère et avec son père, avant le Ler Lecha. Ouais. Il y a le terme, il y a exactement le même terme, je crois que c'est Rav Forman, j'avais lu ça dans Rav Forman, il y a exactement le même terme que avec la tour de Babel, c'est-à-dire Vayashvu Sham. Okay. Et Rav Forman, il dit ben Sham, c'est Shem, c'est-à-dire que le fait qu'ils se soient installés là, ça voulait dire qu'ils voulaient s'installer dans leur renommée. Et donc Avram, ben, lui, on lui a dit l'Er Lecha, c'est-à-dire sors de cette assise, de ce confort-là, de te créer un nom, parce que sinon, finalement, tu vas jamais être avec l'autre, dans le chesed, dans l'altérité. Et j'ai l'impression que tout l'enjeu, finalement, de l'installation des villes, c'est de créer des villes, mais avec une forme de morale, en fait. C'est-à-dire de ne pas s'installer dans son petit confort. Et je pense que c'est un peu toute la problématique de Caïn, pardon, avec son sédentarisme, c'est-à-dire que lui, il veut rester dans son confort. Et l'altérité, finalement, il en arrive à tuer son frère. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être je vais trop loin dans la pensée, peut-être, mais j'ai l'impression que la problématique, c'est pas tant de créer une ville, mais c'est plutôt de qu'est-ce qu'on fait dans cette ville une fois installée, en fait. Quelle est la morale qu'on va y mettre dans la société envers les autres quand on aura créé cette ville? Comment on va être avec soi et avec les autres? Cette problématique, elle se retrouve aussi dans Lot. C'est-à-dire, qu'est-ce qui passe en premier? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'extérieur? Est-ce que c'est les invités? Tu vois, il y a toujours cette idée finalement de quand on s'installe dans une ville, on a sa propre famille qui va vivre dans une société. Et comment on va penser toutes ces choses-là, en fait? Entre l'extérieur, l'intérieur, c'est pas ça un peu l'idée du nom aussi? On va élaborer dessus. Je passe la parole à Arthur avant qu'il veuille dire quelque chose. Ouais. Bah, moi, j'ai une question. On n'avait pas vu un commentaire
où justement on disait que donc Caïn avait reçu un chien Ouais, c'était la et semaine. en fait et le chien du coup c'était pour qu'il le protège des bêtes sauvages parce que justement Caïn n'était plus en lien avec la civilisation. Il était Euh, plus en il il était était plus en plus lien avec, la dignité divine de l'humanité. mais il y avait pas alors c'est peut-être moi qui l'ai lu quand j'ai relu les trucs, il y avait pas aussi un lien de dans certains commentaires on dit comme il est plus lié à la famille, qu'il est plus en clan en gros, qu'il est seul. On lui donne un chien justement pour qu'il se protège des bêtes sauvages, entre guillemets, et cetera. Et est-ce que c'est pas aussi pour ça un besoin de recréer une ville, entre guillemets, le fait de se dire, bon, ben, Oui, mais je pense que c'est ça la problématique de fond. Vous avez tous raison à ce niveau-là. Et c'est intéressant de lire ça aujourd'hui avec les problématiques qu'on a. D'accord? Parce que toi, tu me dis, Stéphanie, on s'installe dans une ville, un voisinage, etc. Il faut dire que nous, depuis qu'on s'est installé à Bonneuil, on est un peu des sauvages. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Heureusement qu'il y a les potes qui viennent Shabbat, hein, pour un Alors, peu vous civiliser. alors, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas tout à fait des punks à chiens non plus, d'accord? Mais tout ça, c'est des formes effectivement de sociabilité. Et la question qui se pose ici, c'est comment s'élaborent ces différentes formes de sociabilité. Une fois qu'on a perdu justement l'évidence de la famille nucléaire et de la fraternité, en fait, c'est ça. Une fois qu'on a fait le deuil de l'évidence de la fraternité, que ben voilà, finalement, on est ensemble parce qu'on est une famille. Okay, ben non, on n'est plus une famille parce que tu as tué ton frère. Okay, donc, on ne peut plus construire ça sur la famille naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on construit? Alors, est-ce qu'on construit une société de punk à chiens? Okay, qui n'exclut pas du tout une certaine sociabilité. Hein, je ne veux pas caricaturer et stigmatiser les gens qui, par choix ou par nécessité, vivent ce genre de vie sans domicile fixe, avec un chien, avec des groupes qui se font, qui se défont, etc. Mais bon, c'est quand même très dur, il faut le reconnaître. Est-ce que c'est ça le modèle? Est-ce qu'on construit autre chose? Qu'est-ce qu'on construit? Comment on passe à autre chose que ben, juste voilà, des humains réduits à une vie extrêmement précaire, protégés par des chiens, pour passer à une urbanité. Alors justement, vous allez voir que le Haktav et la Kabbalah, il nous précise finalement les étapes de cette urbanité. D'accord? Parce qu'il dit, voilà, si Ir, on le comprend comme nous, on le comprend dans le texte biblique, c'est-à-dire une grande ville, ça paraît bizarre. C'est-à-dire, Caïn ne va pas construire Haïfa, ok? Va pas construire New York. Ça n'a aucun sens. Il faut garder le sens des réalités. Donc, quand on nous parle de ville, on nous parle forcément d'un peu autre chose. Alors, il rapporte une Gemara dans Arachin qui dit Nikra'ir shalosh chatserot ufrol echad shne batim. En réalité, la définition minimale d'une ville, c'est 3 cours, et dans chaque cour, il y a 2 maisons. Et c'est intéressant, il faudrait qu'on aille voir, si vous avez le temps, on regarde ça. Arachin Petet, ça veut dire quoi même Vav? En Perek Tet Mishnah Vav, voyons voir. Arachin, chapitre 9. Là, c'est quoi le contexte? On va voir. Ah, c'est sur l'histoire des lois du jubilé, ok, où les champs ils doivent revenir à leurs propriétaires initiaux et que les maisons qui ont été vendues dans les villes elles doivent revenir
il y a un statut différent quant au jubilé, quand on restitue les propriétés, entre les maisons qui sont dans la ville et les maisons qui sont dans les champs. D'accord? Et donc on nous dit Ir shegagotea Homata, Vesheina Mukefet Homa Mimot Yoshua Benoun, Ena Kebate Are Homa. Une ville qui, en réalité, a une muraille de protection qui sont constituées par les maisons du périmètre extérieur. Mais de même, une ville qui a une vraie muraille, mais que cette muraille ne date pas de la conquête d'Israël, ça ne s'appelle pas, hein, ça n'a pas le statut d'une ville sainte de muraille. Je passe sur le détail à l'Afrique. ואלו הן בתי ערי חומה, 3 חצרות של שני בתים. מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. D'accord? Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'on appelle une ville enceinte de muraille? Donc, ça veut dire que la muraille doit dater de l'époque de la conquête d'Israël. Mais à part ça, ça n'a pas besoin d'être une grande cité. À partir du moment où c'est un hameau constitué de 3 cours qui contiennent 2 maisons chacun, à partir du moment où il y a une muraille qui date de Yoshua ben Nun, ça s'appelle une ville sainte de muraille. Et donc, autrement dit, une ville en général, la définition essentielle d'une ville, c'est tout simplement 3 cours sur lesquels il y a 2 maisons à chaque fois. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Donc, je continue. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que ça veut nous dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme minimale d'urbanité qui consiste en 3 cours de 2 maisons chacune. Parce que finalement, une cour, ça va être 2 maisons. Je ne sais pas si vous avez en tête l'urbanisme de l'époque de la Mishnah, mais en réalité, vous avez typiquement une grande rue, okay, qu'on appelle Reshut Arabim, le domaine public, et de ces rues-là partent des impasses, essentiellement. Et sur ces impasses, depuis ces impasses, on accède à des cours intérieures et les maisons donnent sur la cour intérieure. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, typiquement, en réalité, une cour qui dessert plusieurs maisons, les différentes maisons vont appartenir à une même famille. Ça veut dire qu'il va y avoir la maison des parents et la maison des enfants. Ça fait une cour. Et donc ça ne fait pas une ville. Non, parce qu'il y a 2 maisons, la maison de papa, maman et la maison des enfants, et même la maison de papi, mamie, que ça fait une ville. Ça s'appelle encore un îlot familial, mais ça ne fait pas société. Ça fait société à partir du moment où vous avez 3 familles. Pas 2 familles, parce que 2 familles, on peut encore envisager que ce soit un face-à-face de 2 individualités, mais à partir du moment où vous avez une vraie pluralité, que vous avez 3 familles, alors ça s'appelle une ville. Et donc ça prépare, c'est ça qu'on nous dit essentiellement, c'est-à-dire que ce que prépare Caïn ici, c'est effectivement, et donc là on est plutôt dans une lecture positive de ce qu'il est en train de faire, qu'en tout cas il a compris que la seule façon de sortir de la cellule familiale qui pour lui est mortifère, et qui en réalité était peut-être forcément mortifère, c'est de construire une société où on n'est pas dans le face-à-face, où on est dans la pluralité, où il y a au moins 3 familles, et où il peut y avoir un développement. Alors le Ktav Kabbalah continue sur des choses très marrantes. Vayomer, alors ça je ne sais pas qui c'est, okay. Rav, je ne sais pas quand. יעדנו כי קדמוני בני אדם היה להם נקרות צלעים וחורי עפר וכפיים למחסה ולמסתור מזרם וממטר.
alors, on sait que les premiers êtres humains, ils avaient des trous dans les rochers et des creux dans la terre et des abris pour se protéger des intempéries. ועוד היום נמצאים כאלה לרוב במדינות אסיה, ומה כעת מעין יושב, ובמדינות אפריקי עדיין יש יושבי מערות, ונקראים troglodytines. Et donc, on sait qu'en Asie, il y avait beaucoup de lieux comme ça, même s'il n'y a plus personne qui y habite maintenant. Et en Afrique du Nord, il y a encore comme ça des grottes. Et on appelle ces gens-là, ces grottes-là, des troglodytes. Alors c'est marrant parce que de fait, oui, on sait que notamment en Libye, dans les zones reculées de la Libye, les zones montagneuses de la Libye, il y avait jusqu'au début du XXe siècle des Juifs qui vivaient comme ça dans de l'habitat troglodyte. Il y en a ailleurs aussi, il y en a en France, il y en a dans la vallée de la Loire, il y a de l'habitat troglodytique. Et donc, voilà, c'est marrant qu'ils nous disent ça, quoi. Voilà. En fait, on nous parle des hommes des cavernes. Okay, on parle des hommes des cavernes, on ne parle pas de villes, on nous parle d'une première sociabilité troglodytique des hommes des cavernes. Et donc, il y a lieu, on peut imaginer, d'accord, c'est vraisemblable, que Caïn a été le premier qui s'est aménagé une grotte comme ça pour lui et sa famille. Et qu'en réalité, Ir, qui aujourd'hui sert à désigner la grande ville, à l'origine, le premier sens en hébreu, ça désigne une grotte. D'accord? Et il dit, alors je n'ai pas trouvé ça dans mes dictionnaires arabes, je vous l'avoue, mais lui dit qu'en arabe encore aujourd'hui, pour parler d'une grotte, on utilise ce mot-là de ir. Et qu'ensuite, ce nom-là de ir, qui désignait à l'origine un habitat troglodytique, a ensuite servi à désigner des maisons qu'on construit dans la plaine. Et c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit dans les Teilim, Be'ir Metzor, dans la ville de ma prison, on va dire. Et or, David, quand il fuyait Avshalom, ne s'est pas caché dans une ville, il s'est caché dans une grotte. D'accord. Et donc, Ir Metzor, il ne faut pas lire une ville prison, mais une grotte prison. Et d'ailleurs, on le voit étymologiquement que Ir et Me'ara, c'est la même racine. Moi, j'adore ce truc-là. C'est-à-dire que c'est très beau. C'est très beau. C'est que finalement, il y a ce qu'on nous dit, c'est que à la base, le besoin de la ville, il vient d'un besoin de protection, qui est un besoin que ne ressentait pas Adam Arishon, qui commence avec Caïn, et donc il y a tout ça. Il y a cette perte de l'évidence de la fraternité. Il y a la conscience de la mort, il y a la conscience du danger, il y a la conscience qu'on ne sera pas toujours là sur Terre. Et donc la conscience que non seulement il faut avoir des enfants, que Adam avait, mais qu'il faut faire société. Et cette société, elle commence pas avec tout de suite des grandes villes, des grandes civilisations, mais elle commence avec des petites unités qui vont être... alors après, ce sera effectivement, en termes de définition, le petit hameau de 3 à 6 maisons, mais à la base, c'est tout simplement la grotte.
l'habitat troglodytique. Alors, il continue. Alors, on finira là-dessus peut-être pour ce soir. Donc, pourquoi est-ce qu'il l'appelle du nom de son fils? Et Darati Hodiarenu Akatouf Kriyat Shem Beno, Sha'ir Asher Bana Hayakore Beshem Chanor, Leodienu Ki Achar Shiatzakaim Lifne Hashem Sameach, Lifne Shinit, Kabela Teshuvato Lifne Avarachamim, Vaya Mishtadel Leemtsi Tahbula Leargil Bo Nafsho Miyom Ahu, ou Lealea, Leitchaner Bemarasim Ratsuim Lifne Hashem. Donc lui, il a une lecture complètement différente. On n'est pas du tout dans une lecture négative de ce que fait Caïn, qu'au contraire, à partir du moment où Caïn a pris congé du roi du monde en étant heureux parce que cette chouva il a été acceptée, alors il s'est efforcé de trouver des astuces pour s'habituer lui-même spirituellement, pour s'éduquer à des actions qui trouvent grâce aux yeux de Dieu. כי כעת נתן על ליבו כמה קשה עליו לשרש שורשי טבעו עדה, שהיה בו עד הנה. אשר ממנו היה פורה אליו ראש ולתענוגי תבל ולענה למחדני חמיותיו, עד שהגיע ההשחתה אל נפשו יתגאל בהריגת נפש אחיו הצדיק. Parce que il a pris conscience, Nathan el Libo, il a pris conscience comme ça lui était difficile de déraciner sa mauvaise nature, qui jusqu'à présent, il avait suivi son cours naturel, de suivre les plaisirs de la terre et les délices de la matérialité, au point qu'il en est arrivé à un comportement autodestructeur et de s'humilier, de devenir méprisable au point de tuer son frère le tzaddik. C'est pour ça qu'il a pris la bonne décision en son fort intérieur d'appeler et son fils et la ville Chanor. D'accord? Chanor, c'est la racine chinour, ça veut dire à la fois inaugurer et ça veut dire éduquer. Et comme ça, il se pose à lui-même un signe, un aide-mémoire perpétuel pour se rappeler qu'il est comme un enfant qui a besoin d'être éduqué et d'être habitué. Pour s'habituer petit à petit à se rapprocher d'Hachem. שם זה על שפתיו יתעורר לשום מחשבתו על כל תנועת שבמזג טבעו הרע. Et donc à chaque fois qu'il va mentionner ce nom de Chanor, parce qu'il va parler de son fils, il va parler de la ville, alors ça va éveiller en lui la pensée qu'il faut qu'il tempère sa mauvaise nature. וישמור את נפשו לבלי הלכד עוד, et donc comme ça, qu'il doit se préserver de ces périls qui mettent son humanité en danger. Les Béla et Tarkodesh, d'accord, et de perdre donc sa sainteté. D'accord. Or, on sait dans la tradition talmudique que le fait de changer un nom, de donner un nouveau nom, c'est quelque chose qui, selon la métaphore, déchire le décret qui est décidé par Dieu vers l'homme. Alors pourquoi est-ce que le changement de nom, ça déchire les décrets émis contre l'homme? Ce n'est pas un truc magique, d'accord? Dieu n'est pas un idiot qui dit « Ah, j'ai une convocation pour Monsieur X ». Il dit « Ah non, moi je m'appelle Monsieur Y maintenant, ça ne me concerne plus ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Rambam, il explique dans Ilchot Tshuva qu'en réalité, le nouveau nom, que l'on sait pertinemment n'est pas le nom originel, le fait qu'on se souvient qu'on a pris un nouveau nom, alors ça a un effet psychologique, ça nous contraint à l'humilité. D'accord? Parce que quand on se rappelle ce nouveau nom, alors on se rappelle que finalement on s'est posé ce nom
comme un idéal qu'on veut atteindre parce qu'on en était loin. D'accord. Et c'est comme me disait un très cher ami, qui me rapportait ça au nom de ses maîtres en Kabbalah, qui disait quand on donne un nom à un enfant, on s'imagine que c'est parce que magiquement, ça va lui conférer les vertus de ce nom. D'accord. C'est-à-dire qu'on va l'appeler Abraham, comme ça, on va l'appeler Abraham, ça va être quelqu'un qui va être dans le chesed. Et lui me disait, en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, on l'appelle Abraham parce qu'on sait que son travail à cet enfant-là, ça va être de s'efforcer d'être à la hauteur de ce nom-là, qu'il faut qu'il travaille sur le chesed, que ce n'est pas quelque chose qui va être inné chez lui. D'accord. Donc, que c'est ça qui va être son tikkun, c'est ça qu'il doit travailler. Alors là, voilà, Tav et Kabbalah, pour vous situer, parce que je ne l'ai pas dit, c'est un auteur qui est à peu près contemporain de Rav Shimshon Raphaël Hirsch et du Malbim, c'est-à-dire voilà, le milieu du 19e siècle, le grand renouveau du Pshat, où on essaie justement d'être à la fois très proche du Pshat, avec comme ça la grammaire, des questions sur la narration, sur la syntaxe et tout, mais en même temps, de montrer que ces problématiques de Pshat sont aussi des problématiques éthiques. Et c'est ça qu'on nous dit, que ça vient nous dire que toute cette histoire avec Caïn et Hevel, c'est pas juste histoire de nous raconter ce qui s'est passé il y a 6000 ans. Et ça, c'est un principe que je répète à chaque fois. La Torah n'est pas là pour nous faire une chronique du temps passé et basta. Ça n'a pas de valeur en soi. On nous raconte des choses qui ont lieu il y a 6000 ans, si ça a une importance pour nous aujourd'hui. Aval yelamedenu godel koach atshuva, ça nous apprend la force de la tshuva. Ad sheli'avon hayoter hamur oila tshuva, jusqu'à ce qu'à la faute la plus grave, le fratricide, le premier meurtre de l'histoire, et ben malgré ça, la tshuva, elle a été efficace. Gam yodi'anu ha'ishtadlut hamitzrechet la chauve, les shum mishmeret les fanav bal yishov od bal yashuv od apam lechisla. Et ça nous apprend tous les efforts qu'il faut faire pour faire une vraie tchouva et comment on doit se préserver pour ne plus refauter. Voilà. Bon, moi j'adore. Vous voulez rajouter quelque chose ou... Alors juste on va finir peut-être sur parce que la prochaine fois on passera aux autres générations. Mais il y a une question qu'il faut qu'on pose ici, sur laquelle on rebondira la prochaine fois. La grande incertitude qu'on a dans ces 7 versets à peu près, ou 8 versets, c'est sur combien de temps ça se passe tout ça. Est-ce qu'on va nous parler donc des 7 générations de Caïn, combien de temps ça dure ces 7 générations? Parce qu'après, on ne va plus en parler. On va nous parler des 9 générations de Chet qui vont durer jusqu'au déluge. Et donc, est-ce que les 7 générations durent jusqu'au déluge ou est-ce que ça se passe sur un temps beaucoup plus court? Okay. Oui, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Oui, alors, mais il y a aussi le fait que Adam, il connaît à nouveau sa femme. Donc, alors ça, on va dire, ça va être juste après, oui, tout à fait. Bah oui, mais c'est après les 7 générations. Alors, c'est ça la question. C'est ça la question. C'est que là, on va nous faire tout le récit de la descendance de Caïn très rapidement. Et après, on va nous dire, et au bout de 130 ans, Adam connaît de nouveau Chava et ils vont avoir Chet. Et donc, est-ce que les 7 générations de Caïn, c'est avant la naissance de Chet? Donc, sur un laps de temps très court. Ou alors, est-ce que ça va être jusqu'à la période du déluge? Et là, ça va couvrir beaucoup plus. J'ai plus la chronologie exacte en tête. Mais ça va couvrir un bon millénaire. D'accord. Et ça, c'est pas dit dans le texte. D'accord. Alors, le Ramban, il en parle. Il dit comme ça.
ורבותינו אמרו, d'accord, dans Shemot Rabbah, חכמים disent, שחיה שנים רבות ומת במבול, ולא הוריד שיבתו בשלום, שאול, רק ראה בהכרת הוא וכל זרעו איתו. Donc, il dit, il y a une tradition midrashique qui dit que Caïn, donc non seulement a connu cette génération qui, si on prend l'hypothèse que j'ai évoquée tout à l'heure, que Naama, la fille de Lémer, donc c'est-à-dire la dernière descendante de Caïn, va être la femme de Noach. Donc, Naama et Noach sont contemporains. Donc, Lémer, le père de Naama, et Lémer, le père de Noach, sont contemporains, et ça, c'est juste avant le déluge. Donc, non seulement ça, mais que Caïn lui-même, puisqu'il va être tué, comme on va le voir, par Lémer, vit pratiquement jusqu'au déluge. Voire, Ramban a l'air de rapporter une traduction qui exclut même ça, qui dit que Caïn n'est pas mort aux mains de Lémer, mais il est mort pendant le déluge, avec tous les autres, et donc avec toute sa descendance. Et donc, ça veut dire qu'il n'est l'orid sevato beshalom sheol, ça c'est une expression, c'est un syntagme qui veut dire, littéralement qui dit, il n'a pas fait descendre son vieillage en paix dans le sheol, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort satisfait de sa vie en se disant justement, ah ben voilà, j'ai fauté il y a très longtemps, mais finalement je me suis rattrapé parce que j'ai eu un fils, et puis je vais construire une ville, et puis j'ai des petits-enfants, etc. Il sera pas satisfait de ça, puisqu'il va voir l'anéantissement, l'annihilation de toute sa descendance avec lui. Bon, ça, c'est une hypothèse. Que Caïn meurt pendant le Maboul. והקרוב כי לא היו תולדותיו רק 6 דורות עד המבול, והיו בתולדות שת 2 דורות יותר, או שלא היה צריך לספר בהם. Donc, il dit, bon, ça, c'est pas évident. En réalité, le plus probable, c'est qu'il n'a eu que des descendants sur 6 générations. Et que ces 6 générations vont donc jusqu'au déluge, et que donc Chet, qui lui connaît, on parle de 9 générations, donc il a eu 2 générations de plus, et donc alors là on a un problème. Comment est-ce qu'on fait concorder les 7 et les 9? Alors il pose aussi une hypothèse en disant Oshelo ayat salih le saper ba'em, d'accord. Peut-être que finalement, il y a eu aussi, quand on nous parle des générations de Caïn, on ne nous raconte pas toutes les générations, qu'on nous parle que de certaines. Mais Siper Be'ele Lordia Mi Hayu Amatchilim Bebinyan Ne'arim ou Mi'ar'e Atson Vechochmat Anigun Melechet Amatechot. Et que finalement, on ne nous a rapporté que les générations qui sont importantes pour nous expliquer que c'est dans les descendants de Caïn que dans cette époque-là, donc il y a eu le début de la construction des villes, le début du pastoralisme, le début de la musique, sur laquelle vous imaginez bien que je reviendrai en détail, le début de la métallurgie. וחטב תוכחת למח עם נשיו להגיד כי הוליד הוא אח בניו, הוליד הוא אך בניו יחטאו טרם הולידם. Et pourquoi est-ce qu'on nous a apporté l'histoire de Lémer avec ses femmes? Pour nous dire que, je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement, que donc lui a enfanté, ah oui, c'est ça qu'il veut dire, que Caïn a enfanté, donc Caïn a eu une descendance, mais ses descendants eux-mêmes, finalement, ont été annihilés avant qu'ils puissent, à leur tour, avoir une descendance. D'accord. C'est sur quoi on reviendra la prochaine fois. Ok. Et donc, la prochaine fois, on enchaîne sur la descendance de Caïn, les autres générations, et on parlera de cette histoire de Lémer, qui est quand même une histoire assez chelou. Et le programme étant, donc je finis juste ça, et le programme étant que Bezrat Hashem, cet été, ou au pire à la rentrée,
on fait aussi les générations de Chet jusqu'à Noé, et comme ça, on aura bouclé toute la paracha de Bereshit, ce qui est quand même pas mal. Oui, vas-y Stéphanie. Excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, est-ce que juste enfin peut-être là il est tard, mais ou une autre fois, t'as dit quelque chose d'intéressant sur le Malbim. T'as dit que l'étude du Pshat, le Malbim, il disait que étudier le Pshat, tu parlais de morale, d'éthique. Tu peux répéter ce que tu as dit? Oui, alors il faut resituer le contexte. Ces trois commentaires-là, qui sont vraiment des commentaires très beaux et qui nous parlent beaucoup à nos générations, celui de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, celui du Malbim, et le Ktav et Kabbalah, qui est un peu moins connu, mais qui n'est pas moins bon. De qui? Alors, c'est de qui? Alors, tu Ah te bon. rappelles que j'ai pas donné le nom parce que Ah ok, pardon, excuse-moi. mais je vais le trouver, je vais le trouver. Yaakov G. Mecklenburg. Ok. Ok, je vous donne la bio. Allemand, 19e siècle, né en 1785, mort en 1865. Et donc c'est la même génération que le Malbim en gros. Okay. Alors il était où exactement? Donc on y est. À Lissa, dans la province de Posen. Donc c'est aussi le même contexte que le Malbim, c'est-à-dire c'est toutes ces régions un peu ballottées entre l'Allemagne et la Pologne, puisque c'est en Prusse. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant pour tout cela, c'est ce contexte allemand. Allemand et partie orientale de l'Allemagne. C'est-à-dire que c'était des rabbinim qui enseignaient au début, la première moitié du 19e siècle, qui avaient une formation pré-moderne, d'accord, une formation comme ça, pré-émancipation, donc où la formation d'un rabbin, c'était Shulchan Aruch et puis Poulim sur la Gemara, etc. Et ils se sont retrouvés confrontés à des défis très modernes. Alors, chez Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était plutôt dans la partie plus occidentale de l'Allemagne, on va dire, c'était vraiment la problématique de la réforme. Pour le Aktav et la Kabbalah et le Malbim, c'était plutôt une problématique de la Scala. Mais c'était cette idée que les masses juives finissaient par mépriser le patrimoine rabbinique et que, à la limite, s'ils s'intéressaient à la Torah, c'était comme patrimoine littéraire du peuple juif, on va dire. C'est-à-dire, les Allemands ont Goethe, les Français ont, à l'époque, je sais pas, Racine ou Rousseau, et les Juifs ont la Torah. Okay, donc c'est bien, c'est un patrimoine national, c'est un folklore, mais ça reste de la littérature comme, je sais pas, comme les épopées, les Nibelungen en Allemagne. Et surtout, c'est complètement déconnecté et du savoir rabbinique et de pertinence aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la science, c'est l'université, c'est toutes ces choses-là. Donc, leur programme à tous, c'était de montrer que la Bible, c'est pas que un texte littéraire, que ça ne nous raconte pas que des choses du passé, que la valeur de la Torah, c'est qu'elle elle est éternelle, et que donc quand elle nous raconte des choses qui se sont passées il y a 6000 ans, c'est pas pour qu'on puisse faire une chronique de ce qui s'est passé il y a 6000 ans, mais c'est pour qu'on en tire des enseignements pour nous aujourd'hui. On verra dans le Malbim aussi sur la question de ces histoires des premiers forgerons, des premiers musiciens, etc., où il montrera que justement, c'est pas de la mythologie, mais que c'est de la contre-mythologie. J'en dis pas plus ce soir, on verra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Eh ben, Très merci à intéressant. vous. Merci de votre fidélité. Et donc, on se voit la semaine prochaine. Je vous tiens au courant rapidement pour vous dire si on reprend en présentiel. Je répète, on fera quand même du Zoom. Mais pour ceux qui peuvent, on le fera en présentiel, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Ok, super. Merci Allez, beaucoup, Julien. bonne soirée. Bye bye. Bonne Merci. soirée. Bye. Bonne Au soirée. revoir. Salut, salut.